السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ضمن فيديوهات علم المناعة. في هذا الفيديو سوف نتعرف وإياكم عن les antigènes, les caractéristiques moléculaires des antigènes, les classes des antigènes, l'immunogénicité et l'antigénicité. لكن قبل أن أبدأ ألتمس منكم إذا كنتم ترون هذه القناة تستحق الدعم والتشجيع فلا تبخلوا عليها بالاشتراك وتفعيل جرس الإعلانات والضغط على الإعجاب. Je vais commencer cette vidéo par une petite définition de l'antigène. C'est quoi un antigène? Un antigène est une substance capable d'induire une réponse immunitaire et de se lier spécifiquement à un anticorps ou un récepteur de lymphocyte T. هي جزيئة أو مادة قادرة على إحداث استجابة مناعية في حالة ارتباطها بشكل نوعي مع مضاد الأجسام أو مستقبل يتواجد على سطح الليمفاويات T. Donc les antigènes peuvent être des virus, des bactéries, des champignons, des protozoaires. Donc généralement il existe plusieurs définitions de l'antigène, mais le sens reste le même. On peut donner une autre définition plus claire et plus précise. Un antigène est une substance microscopique qui est étrangère à l'organisme, c'est-à-dire exogène, provient de milieu extérieur et donc susceptible de déclencher une réponse immunitaire, استجابة مناعية, qui sera la protection des anticorps. اللي كيبقى الهدف الرئيسي من إنتاج مضادات الأجسام هو إبطال مفعول مولد المضاد أو العنصر الأجنبي. Donc les antigènes هما واحد les molécules reconnues par des immunorécepteurs. Les immunorécepteurs, ce sont des récepteurs localisés effectivement au niveau des cellules des cellules immunitaires. Exemple BCR. BCR هو واحد الريسبتور les spécifiques lymphocytes B, les immunoglobulines ou les anticorps TCR. TCR récepteur spécifique au lymphocyte T, que ce soit lymphocyte T8 ou T4. Un antigène donné peut se combiner avec plusieurs anticorps différents ou identiques. بمعنى أن un seul antigène قادر على أن يرتبط بمجموعة من مضادات الأجسام سواء من نفس النوع أو من أنواع مختلفة. يعني أن الانتيجين يقدر يكون يرتبط مع مولد مع مضاد الأجسام من نفس النوع، يعني إكزامبل إيمينوغلوبولين جي، ويقدر يرتبط مع مجموعة من مضادات الأجسام من أنواع مختلفة. يقدر يرتبط مع الإيمينوغلوبولين دي، الإيمينوغلوبولين ام او اكسيتيرا. دونك كما تلاحظون في الشكل الممثل أمامكم un antigène lié à un anticorps بواسطة des petites structures en rouge. On les appelle les épitopes. دعونا نتعرف عن مفهوم الإبيتوب في علم المناعة. Un épitope نقدروا نسميوه كذلك déterminant antigénique est une structure présente à la surface de la molécule d'antigène capable de se combiner à une molécule d'anticorps. Donc ببساطة الإبيتوب هو واحد البنية صغيرة تتواجد على سطح مولد المضاد واللي بإمكانها ترتبط بشكل نوعي مع مضاد الأجسام. Ce schéma montre la complémentarité entre l'épitope de l'antigène et le paratope de l'anticorps. Donc l'ارتباط ديال l'antigène
مع l'anticorps كيعطونا ما يسمى بالcomplexe humain. عندما نتكلم عن مولد المضاد أو l'antigène فلا بد أن نستحضر هذان المصطلحان اللي هما l'immunogénicité et l'antigénicité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'antigénicité et l'immunogénicité? Je vais commencer par l'immunogénicité. L'immunogénicité est le pouvoir d'un antigène à induire une réponse immunitaire chez un individu donné et dans des conditions données. هي القدرة ديال واحد المولد المضاد أو العنصر الأجنبي على إحداث استجابة مناعية عند شخص معين، بمعنى يقدر هذا الانتيجين يكخي لينا واحد الاستجابة عند هذا الشخص وعند شخص آخر ما يقدرش. et dans des conditions données، يعني باش تكون واحد الاستجابة مناعية فضروري خاص تكون ظروف ملائمة، des conditions favorables. Donc certains antigènes sont très immunogènes et d'autres non. Donc l'immunogénicité caractérisée par une réponse immunitaire. Cette réponse immunitaire peut être réponse immunitaire à médiation humorale et ou à médiation cellulaire. ومني كنهضروا على الريبونس immunitaire à médiation cellulaire et à médiation humorale فهنا كنهضروا على المناعة المكتسبة، المناعة النوعية، واللي غادي نهضروا عليها إن شاء الله في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. Donc, en ce qui concerne la réponse immunitaire à médiation humorale فكتميز هذه الاستجابة هذه بالارتباط ديال لا سيلول بي مع لونتيجين، واللي كتصبح لا سيلول بي كتصبح اكتيفي وكيوقع لها ديفيزيون اي لا ديفيرونسياسيون، واللي كتعطينا لا سيلول بي افيكتريس اي لا سيلول بي ا ميموار، يعني خلية مناعية ذاكرة. دونك لا سيلول بي افيكتريس كتحول لي بلاسموسيت، والبلاسموسيت هي المسؤولة على إنتاج مضادات الأجسام اللي كيرتبطوا بشكل نوعي مع مولد المضاد. Alors pour la réponse immunitaire à médiation cellulaire عندنا le contact de la cellule T مع l'antigène، واللي كتصبح le lymphocyte T active واللي كتعطينا la cellule T effectrice و cellule T à mémoire، خلية لمفاوية T ذاكرة. هذيك la cellule T effectrice كيوقع لها la division et la différenciation، واللي كتعطينا lymphocyte T cytotoxique et lymphocyte TH c'est-à-dire lymphocyte T helper يعني T4. L'antigénicité est la capacité d'un antigène à se combiner spécifiquement avec les produits finaux des réponses immunitaires, les anticorps et les récepteurs de surface cellulaire. Bien que toutes les molécules qui possèdent la propriété d'immunogénicité aient aussi la propriété d'antigénicité, l'inverse n'est pas vrai. بمعنى أن الجزيئات اللي عندهم الخاصية ديال l'immunogénicité قادرين باش يكريو لينا واحد الريبونس immunitaire فديريكتومون عندهم لا بروبريتي d'antigénicité، عندهم الخاصية باش يرتبطوا مع لي برودوي فينال ديال الاستجابة المناعية. لكن العكس غير صحيح، يعني يقدر مثلا جزيئات تكون عندهم البروبريتي باش يرتبطوا مع لي برودوي فينا دي ريبونس immunitaire اللي هما لي زونتيكور باغ اكزومبل، ولكن ما عندهمش القدرة باش يكريو لينا واحد الريبونس immunitaire. Exemple, quelques petites molécules appelées l'aptène sont antigéniques.
antigéniques بمعنى يقدروا يرتبطوا مع les anticorps mais ne sont pas sont incapables d'induire une réponse immunitaire. ما عندهمش القدرة باش يكريو لينا واحد réponse immunitaire واحد استجابة مناعية وبالتالي فنقولوا عليهم باللي ne sont pas immunogéniques. Maintenant les caractéristiques des antigènes. Donc les antigènes يقدروا يكونوا des protéines. Les protéines tout simplement c'est l'enchaînement des acides aminés reliés entre eux par une liaison peptidique sont plus immunogènes. Les antigènes qui sont sous forme de protéines فهما plus immunogènes واللي كيديروا لنا استجابة مناعية كيكريو لنا une réponse immunitaire. Les polysaccharides. Les polysaccharides, comme vous le savez, sont des sucres. Donc, les polysaccharides sont immunogènes. يعني قادرين باش يديروا لنا واحد الاستجابة مناعية. Par contre, les acides nucléiques, les lipides et les glycolipides sont peu immunogènes. Passons aux classifications des antigènes. Généralement, on a 3 classes des antigènes. Les allo-antigènes, retrouvant chez un groupe d'individus d'une même espèce, وهما واحد les antigènes اللي كنلقاوهم عند مجموعة من الأفراد ينتمون إلى نفس النوع. Les xéno-antigènes présentent chez tous les individus d'une ou de plusieurs espèces distinctes. يعني هما واحد دي زونتيجين اللي كنلقاوهم عند مجموعة من الأفراد ينتمون لأنواع مختلفة. ولا dernière classe c'est les auto-antigènes هما واحد des antigènes élaborés par l'individu lui-même. La dernière partie dans notre vidéo c'est les facteurs qui contrôlent l'immunogénicité. L'immunogénicité, c'est la capacité d'un antigène à induire une réponse immunitaire. Le premier facteur, la nature chimique. La nature chimique est importante. Donc, le deuxième facteur, le poids moléculaire. L'immunogénicité est proportionnelle au poids moléculaire. Le troisième facteur, la conformation moléculaire, structure primaire, secondaire, tertiaire, etc. La dose, la concentration de l'antigène au sein de l'organisme, les voies d'administration a une grande importance dans la réponse immunitaire. Il existe plusieurs voies d'administration, voie orale, intramusculaire, cutanée, etc. Les facteurs génétiques. Les facteurs génétiques, les réponses immunitaires vis-à-vis d'un antigène varient d'une espèce à l'autre.